Bonjour, bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, vraiment, j'ai un grand plaisir. Je vais vous présenter un sujet qui va changer votre vie. Vous savez, la parole de Dieu dit sur nous que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes justes. Nous sommes devenus des saints. Mais plusieurs chrétiens dans le monde chrétien disent souvent qu'ils sont des pécheurs sauvés par grâce. Mais vous savez, nous ne pouvons pas être des pécheurs sauvés par grâce parce que c'est vraiment un non-sens. Si nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas sauvés. Mais si nous sommes sauvés par grâce, nous sommes devenus justes, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des saints de l'Éternel. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi de passer une semaine avec vous pour vous aider à comprendre qui vous êtes en Christ. Vous allez découvrir votre nouvelle identité en Jésus, mais non seulement la connaître mentalement, mais le Seigneur, le Saint-Esprit va vous accorder une révélation qui va changer toute votre vie. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites « Ah, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à être fidèle, à être constant dans les voies de Dieu. » Mais vous savez, si vous découvrez qui vous êtes en Christ, si vous découvrez votre nouvelle position de saint de l'Éternel, vous allez comprendre que Dieu vous aime. Et parce que vous recevrez cette révélation de l'amour de Dieu, vous allez vraiment être attiré envers le Seigneur. Vous allez vouloir prier, vous allez vouloir chercher la face de Dieu parce que vous savez que Dieu vous aime et que Dieu vous attend dans votre chambre de prière. Il est là auprès de vous. Il veut répondre à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Je crois vraiment que cette série d'émissions va changer la vie de plusieurs chrétiens qui sont possiblement aujourd'hui dans la défaite, dans la condamnation, qui ont du mal à avancer. Cette semaine, je déclare sur vous, c'est une semaine de victoire, une semaine de transformation pour votre vie spirituelle. Donc, gloire à Dieu déjà. J'aimerais commencer avec un texte dans la parole de Dieu que nous connaissons très bien. Nous avons souvent entendu ce texte-là cité dans Romains chapitre 8 et au premier verset. Je vais prendre le temps de lire ce texte-là et ensuite, on va vraiment se promener dans la parole de Dieu pour découvrir qui nous sommes en Jésus. Donc, Romains chapitre 8 et au premier verset, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je le relis. « Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais si vous dites « Ah bien, moi, je me sens condamné. » Bien, il y a une différence entre nos sentiments et notre position en Christ. Et on va passer du temps aujourd'hui. Et juste pour vous aider à comprendre ceci, j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1 et on va aller au premier verset. Ici, vous allez voir comment l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, à cette église à Corinthe. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au premier verset, écoutez bien ceci et remarquez des choses très importantes parce que vous allez voir comment l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens. Et ensuite, on va décortiquer certaines choses et vous verrez vraiment que le Seigneur pense vraiment de très bonnes choses à votre sujet. Gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens 1, il est écrit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu. » Donc, déjà là, nous voyons que l'apôtre Paul, qui était appelé apôtre, un envoyé de Dieu, ici s'adresse à l'Église à Corinthe. Au verset 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, je veux reprendre ce texte-là. Et vous allez dire, mais pourquoi on prend le temps de revoir ce texte? Vous allez comprendre qu'il y a vraiment des vérités ici qu'on doit découvrir. Donc, 1 Corinthiens 1, il est écrit « Paul, appelé à être apôtre ». Donc, le mot « apôtre » veut tout simplement dire quelqu'un qui est envoyé. Donc, un envoyé de Dieu, envoyé de qui? Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, au verset 2, à l'Église de Dieu. Donc, l'apôtre Paul va envoyer une lettre ici à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, vous pouvez changer le nom pour rendre ce passage-là comme un texte contemporain. Par exemple, vous pourriez dire à l'Église de Paris, à l'Église de Montréal, à l'Église d'Abidjan, par exemple. OK? Donc, juste pour vous comprendre. Donc, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Et le mot « sanctifié », parfois les gens s'imaginent « Ah, c'est un mot très religieux ». En fait, le mot « sanctifié » veut tout simplement dire qu'une chose a été mise à part pour le saint service de Dieu. Donc, cette chose-là a été réservée, tout comme les instruments dans le temple étaient sanctifiés, ils étaient réservés pour le service de Dieu. Donc, on ne pouvait pas prendre les instruments pour faire de la cuisine. Non, c'était vraiment des instruments utilisés uniquement pour le temple. Pareillement, pour nous, nous sommes consacrés au Seigneur, nous avons été sanctifiés. Le moment que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été aussi déclarés saints.
on va y arriver. On va voir ensemble des choses super glorieuses par rapport juste à ce texte-là. Donc, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, comment? En Jésus-Christ, saints par vocation. Et le mot vocation, des fois, on est là, on peut parler, par exemple, à une infirmière et dire, ah bien, vraiment, c'est toute une vocation, être infirmière, par exemple, parce qu'on s'imagine, bien moi, je ne voudrais pas mettre des aiguilles dans un bras, je ne voudrais pas voir du sang, et puis on s'imagine, ce travail-là, c'est vraiment toute une vocation. Donc, quand nous parlons de vocation, nous parlons d'une occupation, d'un travail. Ici, remarquez bien, on va reprendre le texte, l'apôtre Paul dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Donc, l'Église et tous les croyants ici étaient saints par vocation. Ils étaient saints par occupation, si on peut comprendre ainsi. Donc, nous, les enfants de Dieu, on peut dire également, nous sommes saints par vocation. Nous sommes les saints de l'Éternel et c'est ça notre occupation dans la vie. Si vous dites, bien moi, je travaille dans telle usine ou tel commerce, et des fois, on s'identifie à notre travail séculier. Mais en fait, la parole de Dieu nous dit que nous sommes saints par vocation. Notre occupation dans la vie, c'est d'être saints. Donc, si nous sommes saints, nous allons marcher dans la sainteté, n'est-ce pas? Ça fait du sens. Donc, c'est super merveilleux, là, ce texte-là. Et là, vous dites, ah bien, c'est merveilleux, l'apôtre Paul parlait aux saints à Corinthe, mais sûrement, ces gens-là étaient extraordinaires, ces gens-là marchaient constamment dans la sainteté, et peut-être vous imaginez toutes sortes de choses positives sur l'Église de Corinthe. Mais si vous avez lu votre Nouveau Testament, vous savez très bien qu'il y avait toutes sortes de problèmes, toutes sortes de péchés à Corinthe, et pourtant, l'apôtre Paul s'adressait à ces chrétiens comme étant des saints. Venez avec moi maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 3, et on va aller ensemble ici découvrir une chose très importante. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3 et au premier verset. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit maintenant à ces saints par vocation. Il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Remarquez bien ceci, là. L'apôtre Paul a déjà dit aux saints par vocation, et ensuite, il s'adresse, juste quelques chapitres plus tard, au chapitre 3, il s'adresse à ces gens comme étant des hommes charnels. Vous allez dire, est-ce qu'il y a une contradiction dans la parole de Dieu? Non. En fait, une chose très importante que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une différence entre notre position en Christ et notre condition humaine. Si nous ne faisons pas de distinction entre les deux, nous allons avoir du mal à avancer parce qu'on peut se voir comme étant dans notre condition humaine et non comme notre position en Christ. Bon, maintenant, juste pour établir un autre verset concernant notre position en Christ, on va aller ensemble dans Éphésiens au chapitre 2 et je vais vraiment vous démontrer comment Dieu vous voit. Et ensuite, on va voir comment notre condition peut changer. Donc, on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer au premier verset et je veux vraiment vous inviter, sortez votre Bible et puis prenez le temps de prendre des notes dans votre Bible. Moi, c'est ça que je fais. Depuis des années, je marque ma Bible pour vraiment revenir sur des versets importants. Donc, Éphésiens chapitre 2 et au premier verset. Remarquez bien ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, autrefois, lorsque nous étions pécheurs, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc ici, on voit vraiment que l'apôtre Paul est en train de dire, vous étiez vraiment des pécheurs par nature et charnels par nature. Au verset 4, « Mais Dieu ». Heureusement, nous retrouvons le texte « Mais Dieu », qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Remarquez bien, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Une chose très importante qu'on veut souligner ici. Bon, il y a une différence entre qui nous étions avant Jésus et ensuite, la Bible nous dit ici, au verset 6, dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. OK, je veux vous aider à comprendre ceci. Donc, si on peut juste comprendre notre position en Christ. Dès que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous avons été totalement pardonnés de tous nos péchés. Nous avons été totalement purifiés. Et spirituellement, nous avons été baptisés dans le corps de Christ pour faire partie de cette famille royale de Dieu. Et nous sommes littéralement, aujourd'hui, dans notre esprit, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous allez dire, mais est-ce que c'est possible? Je suis ici au Québec, ou je suis en Europe, ou en Afrique, ou peu importe. Vous allez dire, je suis assis ici. Mais la Bible dit sur vous que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais comment comprendre ce texte-là? Bien, nous devons comprendre comment nous sommes composés. Je l'ai mentionné à maintes reprises et je vais encore revenir sur ce texte. C'est tellement important parce que justement, nous retrouvons dans ce texte, que je vais vous lire dans quelques secondes ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 23, nous allons retrouver la composition de l'homme. Et si nous comprenons qui nous sommes, nous pourrons également comprendre les dimensions spirituelles de notre rachat. OK, suivez-moi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la Bible dit que notre être est composé en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Nous venons de le lire, 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, vous êtes un esprit, vous possédez une âme, qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions, et vous habitez un corps. Dans votre corps, bien, vous avez la chair, la dimension de la chair. Et vous pouvez vivre d'une certaine façon qui peut déplaire à Dieu, comme vous pouvez également vivre d'une façon qui peut plaire à Dieu dans votre chair. Mais dans votre esprit, le moment que vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous avez été totalement purifié. Votre esprit aujourd'hui est totalement pur parce que le sang de Jésus vous a purifié de toute iniquité. Donc, votre esprit régénéré, votre esprit qui a été recréé est parfait, est comme l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous trouvez ça difficile à croire, restez avec moi toute la semaine et vous verrez que c'est tellement important de comprendre ces choses-là. Parce que si j'arrive à comprendre qui je suis dans le monde de l'esprit, le monde charnel peut changer également. Et la Bible nous dit, comme j'ai déjà mentionné, l'homme est comme les pensées de son âme. Et trop de chrétiens se voient à partir de leur âme. Mais Dieu, aujourd'hui, veut qu'on puisse se voir à partir du monde de l'esprit. Et c'est vraiment glorieux. Parce que quand on se voit vraiment comme Dieu nous voit, nous savons que Dieu nous reçoit, que Dieu nous aime. Et c'est vraiment merveilleux. On peut vraiment aller de l'avant dans notre marche chrétienne. Donc, OK, on revient. Dans notre esprit, nous sommes parfaits. Et puis, cette perfection-là s'appelle la sanctification, si on veut. La justification. Donc, j'ai été mis à part pour Dieu et le moment que j'ai été sauvé, Dieu a déclaré sur moi que j'étais justifié. Je suis devenu juste. Autrefois, j'étais pécheur et là, d'un seul coup, je suis déclaré juste, sans faute, irréprochable, totalement purifié dans ma position en Christ. Donc, ce mot sanctifié ou sanctification concerne un événement qui arrive d'un seul coup et en même temps, c'est un événement qui vit en fait tout un travail, un processus si on veut. Donc la sanctification, c'est un événement et un processus. Un événement pour mon esprit, donc j'ai été justifié, déclaré juste d'un seul coup, je suis saint, mais dans mon âme, dans ma condition humaine, il y a un processus de sanctification ou si on veut, de transformation. Par exemple, je viens tout juste d'accepter le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés et mon esprit est pur, sans tache. Gloire à Dieu, je suis maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Mais dans ma condition humaine, la Bible me dit que je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a un processus de transformation au niveau de mon âme, au niveau de mes pensées, au niveau de ma volonté et au niveau de mes émotions. Je suis une nouvelle créature dans mon esprit, mais dans mon âme, peut-être j'ai besoin de changer toutes sortes de choses. J'ai besoin de changer ma perspective de la vie, mes croyances sur la vie. Comme je m'expose à la parole de Dieu, je commence à découvrir et changer mes mentalités. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais là, vous dites,
OK, ça fait 2 minutes que je suis un enfant de Dieu. Et si je me compare à quelqu'un qui marche avec Dieu depuis 20 ans, certainement, il y a une différence au niveau de la condition humaine, au niveau de cette condition. Mais spirituellement, dans la position, il n'y a pas de différence. Parce que nous sommes soit un enfant de Dieu ou un enfant du diable. Nous sommes soit sauvés ou perdus. Nous sommes soit dans les lumières ou dans les ténèbres. Et dès que nous sommes devenus un enfant de Dieu, gloire à Dieu, nous avons été purifiés, justifiés. Alléluia. Et vous ne pouvez pas devenir plus un chrétien demain. Si vous êtes un enfant de Dieu, aujourd'hui, vous êtes un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas être plus un enfant de Dieu. C'est soit que nous sommes adoptés ou non. OK? Donc, c'est une chose très importante. Nous devons être établis dans notre nouvelle identité en Christ. Je suis un enfant de Dieu, sanctifié, purifié. Je suis un saint de l'Éternel dans ma position en Christ. Bon, maintenant, pour ma condition, cette condition devrait s'améliorer de jour en jour. Nous allons de gloire en gloire. Amen? Donc, nous allons de gloire en gloire comme nous cédons notre volonté à la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit des choses. Par exemple, si vous êtes un enfant de Dieu et vous venez tout juste d'être sauvé, et peut-être vous aviez l'habitude de blasphémer, bien comme vous êtes sur le point de blasphémer, le Saint-Esprit vous dit « Oh, fais attention, cette parole va déplaire à mon cœur. » Donc, au lieu de blasphémer comme autrefois, le travail du Saint-Esprit en vous, le travail de sanctification, va transformer votre condition et au lieu de blasphémer, vous allez peut-être dire « Gloire à Dieu ». OK? Donc, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Vous verrez vraiment un changement dans votre condition humaine. Donc, je veux juste clarifier une chose. Il y a votre position en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et aujourd'hui, peut-être votre condition est ici. Mais de jour en jour, votre condition va aller rejoindre votre position. Mais c'est juste rendu au ciel où nous serons totalement parfaits. Donc, si je sais que je ne suis pas parfait aujourd'hui dans ma condition humaine, est-ce que je devrais perdre courage? Est-ce que je devrais me sentir condamné? Est-ce que je devrais me sentir rejeté de Dieu lorsque je chute? Certainement pas. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est voir une chose très importante concernant notre justice. Dieu veut que vous puissiez comprendre que vous êtes juste dès aujourd'hui parce qu'il est la source de notre justice. Venez avec moi dans Jérémie 23 et au verset 6. Je vais lire juste la fin de ce texte qui nous dit « Et voici le nom dont on l'appellera en parlant de Dieu. On parlera de lui comme étant l'Éternel, notre justice. » Donc, l'Éternel est notre source de justice. C'est impossible pour nous de devenir justes par nos efforts personnels. Et en fait, je vais vous le prouver à partir de la parole de Dieu dans Ésaïe 64 et au verset 5. Il est écrit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et le texte ici en hébreu, « vêtement souillé », nous parle, ici c'est assez répugnant, mais nous parle ici, en fait, des serviettes sanitaires. C'est ça le texte, en fait. La Bible nous dit, nous sommes tous comme des impurs devant Dieu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Devant Dieu, là, si on se présente dans notre propre justice, on s'imagine que nous sommes bons, que nous avons accompli des belles choses et on se présente devant Dieu dans notre propre justice. Selon Dieu, nous sommes encore sales. Et Dieu dit, non, ici, là, vous êtes des impurs. Et vous allez dire, est-ce que c'est vraiment possible que Dieu nous voit comme ça? Certainement. Parce que des fois, on s'imagine que nous sommes bien parce qu'on se compare avec notre voisin. On voit notre voisin qui est dans le péché, on discerne des choses sur sa vie et des fois, on s'imagine que nous sommes mieux placés que lui devant Dieu. Mais en fait, vous savez, nous commettons des péchés sans même le réaliser. Et selon Dieu, nos péchés nous rendent impurs si nous sommes dans notre propre justice. Mais heureusement, à cause du sang de Christ, nous pouvons être totalement pardonnés et purifiés et vraiment se tenir devant le Seigneur et se présenter devant le Seigneur comme étant vraiment égal à lui. Et vous allez dire, oh, blasphème. Non, non, non. Comprenez ceci. C'est simplement parce que nous sommes en Christ. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quelque chose, mais c'est parce que nous avons été purifiés. Donc, si je suis pur aujourd'hui, sans tâche, je peux aujourd'hui me tenir devant le Seigneur dans vraiment une confiance que je suis juste et je peux parler au Seigneur avec audace. Oui, je peux me présenter devant le trône de Dieu avec confiance. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pour y arriver, je dois être transformé dans ma compréhension des choses. Parce que si j'arrive devant le Seigneur toujours avec la conscience du péché et je m'imagine, OK, Seigneur, je me présente devant toi, je viens devant toi en ce moment,
mais tu sais que je suis un pauvre pécheur, tu sais que je suis comme ceci, comme cela. Et puis, au lieu de me présenter devant le Seigneur avec confiance, bien, je vais venir vraiment dans la peur. Et ici, on ne parle pas de la crainte de l'Éternel, qui est une bonne chose. La crainte de l'Éternel, c'est super parce que nous parlons d'une révérence. Mais la peur de Dieu, la peur parce qu'on a un mauvais sentiment de nous-mêmes, on a une mauvaise croyance sur nous-mêmes. Nous avons en fait magnifié l'œuvre du diable. Nous avons déclaré que le péché, en fait, ou la tâche du péché, nous contaminait et même le sang de Christ ne pouvait pas nous purifier de cette tâche-là. Et souvent, des fois, les gens s'imaginent être dans l'humilité en se présentant devant Dieu en disant « Ah, je suis un pauvre pécheur ». Mais en fait, nous sommes en train de dénigrer l'œuvre de la croix parce que je peux vous garantir, l'œuvre de la croix est supérieure à l'œuvre du diable. Le diable est venu, oui, et puis il nous a salis par le péché et on s'est salis par le péché, mais le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Et vraiment, cette purification nous ouvre le chemin pour qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. C'est absolument glorieux et merveilleux. Alléluia. Donc, le texte nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre souillure, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et si on comprend une chose très importante maintenant, admettons que vous êtes dans votre voiture et vous êtes en train de circuler dans une ville et vous arrivez dans un secteur pour les écoliers et vous voyez ici, c'est 30 km à l'heure. Donc, vous êtes là et vous conduisez 32 km à l'heure, admettons. Bien, la Bible nous dit que nous devions se soumettre aux autorités. Et vous avez dépassé le kilométrage de 2 km, donc vous avez désobéi à la parole de Dieu, donc vous avez péché. Et souvent, nous sommes là, on s'imagine que certains péchés sont pires que d'autres, et certainement, nous savons qu'il y a des conséquences pires selon certains péchés, mais devant Dieu, le péché veut dire manquer le but. Donc, la désobéissance est la désobéissance. Et si nous parlons de justice, nous devons comprendre que la grâce de Dieu est disponible pour nous et nous avons besoin de cette grâce parce que sinon, nous devons comprendre que nous sommes tous des personnes imparfaites dans notre condition humaine. Donc, nous sommes imparfaits. Vous êtes là, vous priez en langue et vous dépassez le kilométrage sans même le réaliser. Vous avez commis un péché. Vous voyez? Donc, si nous sommes sous la loi, nous allons réaliser des choses, nous allons réaliser que nous sommes perdus. Mais si nous sommes dans la grâce, nous allons comprendre que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie et nous pouvons être transformés dans notre condition humaine et arriver à cette place où notre position en Christ, oui, elle est là, elle est pour nous dans les cieux, mais tous les jours, j'avance dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la source de notre justice aujourd'hui, chose très importante que nous voulons comprendre, c'est que l'Éternel est notre justice. Nous ne sommes pas notre propre justice. Nous ne sommes pas la source de notre justice. C'est Christ, notre source. Dans Ésaïe 54 et au verset 17, je vais vous lire à partir de la version Darby. Il est écrit « Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Leur justice est de par moi. » Ceci veut dire la justice que nous, les enfants de Dieu, que nous avons, et cette justice vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Gloire à Dieu. Voyez, aujourd'hui, je suis la justice de Dieu. Et certains chrétiens diront « Ah non, mais c'est de l'arrogance. » Non, c'est de l'humilité. Quand nous croyons la parole de Dieu, au lieu de croire nos sentiments, c'est de l'humilité en fait. Vous êtes humble si vous croyez le rapport de Dieu. La Bible dit, écoutez bien, celui qui n'a point connu le péché, ce texte nous parle de Jésus, qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes un juste de Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire, je suis un juste, pas par moi-même, parce que j'ai compris que l'Éternel est ma justice, j'ai compris que la justice vient de Dieu, alléluia, et j'ai compris que à cause de l'œuvre de la croix, aujourd'hui, je suis un juste de l'Éternel. Je suis saint, j'ai été purifié et je peux me présenter devant le Seigneur sans être dans un sentiment ou sans avoir la conscience du péché. Non, le péché a été totalement pardonné. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il est écrit « Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. » Sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Donc, le texte qui dit « sans tenir compte de leurs fautes ». Comment est-ce que c'est possible, ça? C'est simplement possible si nous comprenons l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a payé pour tous les péchés, pour tous les temps. Oui, Jésus est mort sur la croix pour votre dette de péché. Mais vous allez dire, oui, mais après cette date-là, Jésus a payé la dette de péché. Mais après coup, bien moi, je suis venu au monde après ce paiement-là. Comment est-ce que je peux vraiment recevoir le pardon de mes péchés? Comprenez ceci. Dieu habite en dehors du temps. Pour nous, on comprend toujours, une date de naissance, une date de décès. Et c'est comme ça qu'on perçoit la vie. Mais Dieu est éternel. Dieu habite en dehors du temps. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a payé pour la dette de tous les péchés, pour tous les hommes et pour tous les temps. Donc, quand on se repent de nos péchés, gloire à Dieu, en fait, on est en train de simplement recevoir la provision que Jésus nous a donnée à la croix. Jésus a payé pour notre pardon. Et puis aujourd'hui, je peux me tenir devant le Seigneur avec un sentiment de justice, étant parfaitement pardonné, réconcilié avec Dieu. Et c'est une question de foi. Et cette foi-là est ancrée dans le fait que je sais que c'est Jésus qui a payé pour que je sois pardonné. C'est Jésus qui a fait en sorte que je puisse vraiment être libéré de la domination du péché. Et vous allez dire, est-ce que c'est vraiment important pour nous de comprendre ces choses-là? Certainement, c'est important. Et c'est vraiment important parce qu'on voit l'apôtre Paul qui s'adressait aux Corinthiens comme étant les saints par vocation et pourtant, leur condition humaine n'était vraiment pas la sainteté. On retrouve les Corinthiens dans le péché, on retrouve la division, on retrouve toutes sortes de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça, c'était leur condition humaine. Mais l'apôtre Paul voulait les rappeler au tout début de leur position en Christ. Donc, on doit se voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit comme étant saints et purs et il veut vraiment que notre condition puisse aller de gloire en gloire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait « saint par vocation ». Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous êtes saint. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes devenu un saint. Cessez de dire que vous êtes un pécheur sauvé par grâce. Dites plutôt « je suis un saint sauvé par grâce » parce que j'ai placé ma confiance dans l'œuvre de la croix il y a déjà 2000 ans. Gloire à Dieu. On poursuit demain dans cette étude sur notre justice et ce sera vraiment une semaine bénie au nom de Jésus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.